Moi, je ne la connais pas. Oh, voilà, elle arrive. Tu sais garder la mienne en attendant? Quelqu'un que je... Ouais, ça dépend. Vous avez un chat? Non, je ne sais pas. M, toi? Non plus. Signe ma feuille. J'ai un faible pouvoir pour la Oui, si, je sais que c'est vrai. Qui aime la danse? Moi, j'adore bouger mon bonnet. Bah, vas-y, C'est pas grave. Si, je sais pas le danser. même danse. T'aimes danser? Tiens. Des pièces de puzzle. Il y a 4 puzzles différents dans cette enveloppe. Donc, a priori, on devrait retrouver 4 groupes parce que vous allez être amené à rechercher qui a une image du même puzzle que vous. Donc voilà, vous savez qu'il y a 4 puzzles différents et quand vous vous êtes retrouvés, on devrait avoir 4 groupes. Et une fois que vous êtes en groupe, là je propose que vous vous installiez, que vous preniez une chaise, voilà, bien confort, et puis d'échanger simplement votre prénom, de quelle région vous venez et de quelle école, tout simplement. Et puis après, on enchaînera avec autre chose. Donc je veux bien peut-être un coup de main pour m'aider à distribuer les images. Venez mes enfants. Ça c'est normal, ça n'a rien à voir. Ici il vient avec son image. Et Louis? Ça y est. Non, c'est pas avec nous. Je viens de Bruxelles, mais bon j'ai déménagé donc maintenant je suis à Bure, au collège d'Alzon. Et puis voilà, j'avais envie de m'investir dans ma femme. J'étais à la Réunion et puis voilà, maintenant on est dans le magasin. Alors moi c'est Rachel. Moi je suis aussi au collège d'Alzon à Bure avec Sinbad. J'ai décidé de m'engager dans le GM Oxfam parce que je trouve que le commerce équitable c'est une cause dans laquelle ça vaut la peine de s'investir. Donc ouais, on a été à la Réunion, on est restés entre amis et voilà, c'est bien, ça marche bien. J'ai intégré Oxfam parce qu'elle m'a obligée et puis après je me suis bien plu. Bonjour, moi c'est Camille. Je suis au collège Maretso avec Pauline et j'ai voulu m'investir dans Oxfam parce que j'avais déjà un peu travaillé avec ma mère et ça m'intéressait alors. Un petit peu comme nous, comme Oxfam Magasin du Monde, mais pour la partie néerlandophone du pays. Okay, et puis, Oxfam Magasin du Monde, que vous connaissez, vous faites partie de cette organisation-là, qui fait du commerce équitable avec des partenaires du Sud. Ça va? Vous y voyez clair entre les 3 Oxfam? Super! Alors, on a souvent l'habitude de dire que Oxfam est une ONG. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait ce que ça veut dire ONG? Oui? Oui, organisation non gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu barbare comme terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Organisation non gouvernementale. Qui ne dépend pas du gouvernement, oui. En effet, donc ça veut dire que le gouvernement ne va pas dire « Tiens, Oxfam, tu vas faire tel projet, de telle manière, avec tel outil, dans telle population. » Non, on est assez libre du gouvernement pour mener nos propres projets. Alors, quel est le but d'une ONG d'après vous? Donc on mène des projets, on l'entend, mais quel est l'objectif d'une ONG? Oui, vous savez bien lire, c'est cool, améliorer la société. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que l'objectif d'une ONG, c'est par exemple de faire du profit? Est-ce que c'est de faire de l'argent? Aider les populations en difficulté. Voilà, donc non, c'est pas du tout de faire du profit comme les grosses sociétés, c'est plutôt de regarder un petit peu la société, de voir un petit peu ce qui va pas, les injustices, gratter un petit peu où ça fait mal et essayer de mettre des solutions en place pour améliorer la société. Donc on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, une organisation à but non lucratif. Donc le but n'est pas de faire de l'argent, mais d'améliorer un petit peu la société et de combattre les injustices. Ça va? Alors, on va chaque fois alterner la parole et lisez-moi comme ça vous fait des changements de voix pour que vous soyez actifs et réactifs jusqu'au bout de la présentation. Ça va?
Voilà, on a parlé d'Oxfam en disant que c'était une ONG. Maintenant, on va faire un petit jeu parce que vous savez que les ONG ne sont pas que Oxfam, il y en a d'autres. Ce que je vais vous demander, c'est, je vais vous montrer des photos et de me dire ce que chaque ONG fait. Donc pourquoi elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait comme but, qu'est-ce qu'elle a comme but. Donc Amnesty International, les droits de l'homme, très bien. Greenpeace. Alors Greenpeace, c'est pas que les animaux. Hein. L'environnement, la nature. Donc Greenpeace, c'est très actif pour la protection de l'environnement, la faune, la flore, effectivement. Ils sont assez militants chez Greenpeace. Voilà, UNICEF. Droit de l'enfant. La protection de la petite enfance, effectivement. Donc les soins de santé, tout ce qui touche à l'enfant, les droits des enfants, etc. Ça c'est UNICEF. WWF. Les animaux, protection des Pas tous en animaux. même temps, j'entends rien du tout quand il y a un voix comme ça. Les animaux en voie de disparition. Défense des animaux, alors pourquoi un panda? Parce que c'est en voie de disparition. Donc c'est ça, WWF, un peu de calme, hein, on va pas tous parler en même temps sinon ça sortira pas. WWF a commencé son combat avec le panda qui était en voie de disparition. Le combat continue pour eux, mais c'est pour ça qu'ils ont pris cet emblème-là. Ils ne font pas que les pandas, donc c'est vraiment les animaux en règle générale. Et alors, Oxfam Magasin du Monde. C'est aux deux demoiselles, je ne vois pas tout le monde dans la file. Je suis nulle. Hein. Oui, de se mettre tout au bout de la file. Non, je ne parlais pas à vous, je parle aux 5 qui sont ici. Voilà. T'es doué. Les garçons, vous pouvez avancer, donc toujours une ligne, mais les garçons par ici et les filles par là. Super. Voilà. Donc, on trie ici et on a ici monsieur qui est le 5e le plus riche, l'autre monsieur le 5e un petit peu moins riche, un petit peu moins riche, un petit peu moins riche, un petit peu moins riche. Est-ce qu'on y voit clair? Là, Alex, c'est la riche. Pourquoi, d'après vous, est-ce que j'ai demandé aux demoiselles de se mettre dans les personnes les plus précarisées, d'après vous? Oula. Et pourquoi? Fais-le. Donc, d'après vous, est-ce que c'est un hasard si ce sont les filles qui sont dans les personnes les plus précarisées? Le salaire n'est pas toujours égal à celui des hommes, en effet. Quoi d'autre? Elles doivent élever leurs enfants, rester à la maison là. Ouais. Pour certaines, quoi d'autre? Par rapport à l'école? Seulement en Afrique? Donc dans certains endroits du monde, les filles ont moins accès à l'école que les garçons, ok? On va vous demander de répartir les richesses entre nos 5 candidats ici. Donc retenez donc du plus riche au moins riche. D'après vous, comment est-ce que vous répartiriez les barres de chocolat qui sont donc les richesses mondiales? Donc venez, n'ayez pas peur, donnez-leur les barres de chocolat. Nous en beaucoup à la Donnez rien aux riches, donnez rien. Ouais, donc C'est pas ce que vous feriez si vous étiez généreux et tout ça, c'est la situation actuelle. Comment est-ce que l'argent je rappelle que les plus riches du monde sont les garçons ici. Hein. Allez les filles, vous avez 1 minute. Mangez le chocolat. Voilà. donne 4 aux plus riches? Voilà, alors on va voir si vous êtes d'accord. Ils ont donné 5 aux plus riches, 4 au deuxième plus riche, et puis ils ont réparti la une en 3. Non. Oui. Vous feriez quoi? Il y a un milliard de personnes qui sont actuellement pauvres sur Terre. Il a raison. Voilà, alors on va corriger, c'est pas tout à fait ça. Alors le 5e, pardon, le plus riche doit avoir pas 4 barres, mais 1, 2, 3, 4, 5,
reste, vous avez une barre à vous partager. Et la demoiselle au fond, c'est vraiment s'il reste des petits morceaux parce que vous n'avez pas droit à grand-chose. Alors, on se rend compte que vous n'étiez pas tout à fait proche de la réalité. Quand on regarde un petit peu ce que ça donne, ça nous montre qu'il y a 20% de la population qui détient 80% des richesses. Donc on voit qu'il y a vraiment des inégalités mondiales fort marquées. Parce que déjà, le deuxième, cinquième le plus riche n'a déjà plus qu'une seule barre de chocolat. Ok? Alors, on vous montre ce petit exercice tout simplement parce qu'on a... bon, évidemment, si on était dans le pays des bisounours, on donnerait 2 barres à chacun, hein, avec une égalité parfaite. Malheureusement, on n'est pas au pays des bisounours et on voit que les inégalités sont grandes. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui sont dans la pauvreté sont des personnes qui ne travaillent pas? Non. Bien sûr, ce sont aussi des personnes qui travaillent, mais qui ne gagnent pas suffisamment de leur travail pour pouvoir mener une vie décente. Ça va? C'est clair pour ce petit jeu? Oui. Donc, on peut féliciter les courageux participants et vous pouvez gagner votre place. Donc, oui, c'est tout à fait juste. Le partenariat dans la durée, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire quoi le partenariat dans la durée? Pourquoi c'est important? Oui? Oui, tout à fait. Ça favorise la stabilité des produits. Et Laura? Bien sûr, ça se voit qu'on encourage. Elle est où Laura? Elle est là. Super applaudissement. Il y a personne qui Bah moi je suis déçue, je voulais la musique de fond en... Ah, t'as la machine du coup. Génial. Ah. Je vois pas la musique africaine, je sais pas où les guidance. Moi j'aime bien la musique africaine. Ah oui. Il est où le ballon? Il n'y a plus de ballon. Ah si, il est là-bas. Et là, tu l'as mis en sec. On veut nous salir. On a osé dire que nos ouvriers étaient malheureux chez nous. Alors que nous fournissons du travail à la moitié de la ville. Alors que nous fabriquons l'avenir en sculptant des jeans blanchis en poils d'animal synthétique avec antenne GSM incorporée. L'avenir, mon cher. Ton portable dans ton froc et que ça sort dessus. Et il fait le numéro pour toi. Signez ici. Comment dites-vous? Ah oui, excusez-moi, j'avais une casque. Signez ici, petit poulet. Et soignez-moi ces mauvaises dents, hein. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est écrit ici en tout petit? Eh bien, vous voyez flou ma parole? Dois-je vous embaucher en tant qu'handicapé? Seulement la moitié du salaire alors. Mais non, plaisante. Hein? Allez, venez. Voici les lunettes. Elles sont offertes. Je vous les fais à moitié prix. Ce sera repris sur votre première fiche de paye. Jean Sard. Je m'engage à ne pas me suicider ici. Si vraiment je veux mettre fin à mes jours, je m'engage à démissionner d'abord. Si toutefois je manquais à ma parole et que je me suicidais dans l'usine Renard Patron, je m'engage à interdire à ma famille de réclamer une quelconque prime à cet égard. Si ma femme ose réclamer un supplément à Renard Patron,
Renard Pacon ne donnera pas un poil de miel de plus à la veuve qui n'avait qu'à pas épouser un dépressif. Renard Pécon n'a rien fait de mal. Ce sont des suicidés qui sont rien que des jaloux et qui se tuent exprès pour salir notre splendide usine Black et Or. Alors, ça vous convient? Vous avez le moral, non? Hein? Le moral est bon, non? Alors, ça ne me concerne pas, cette chose. Bon, allez, dînez ici. Excusez-moi, mais... Oh, excusez-moi, je suis distrait. Tenez. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés ici. Oh, il y en a, oui. Tout un paquet. Soi-disant qu'ils souffraient de stress. Soi-disant qu'il est injuste de travailler 12 heures par jour. Soi-disant qu'il est injuste de faire des heures supplémentaires parce qu'elles ne sont pas payées. Eh bien, il faut savoir travailler pour le plaisir. Et soi-disant qu'il est anormal d'interdire les pauses pipi. Eh bien, vous n'avez qu'à boire moins. Soi-disant aussi qu'il est inconfortable de s'entasser dans des dortoirs à côté de l'usine. Mais c'est pour vous faciliter le trajet. Salissure, salissure. J'ai personnellement fait venir le moine Tchoum Tchoum Tchoum, qui a mis de l'encens tout partout pour faire fuir ces mauvais esprits. Mais vous êtes jeune. Oh, il y a de l'air dans vos poumons, vous êtes un solide élément. Et persuadez vos dents, vous avez une mauvaise haleine. Mettez votre masque sous votre casque et rentrez directement dans l'emballage. Welcome et félicitations, mon petit comique. Hein? Allez, Chansard. Au suivant. Welcome et bienvenue chez Renard Bacon. Ouais! Regardez cette ampoule. Elle vaut le coup d'œil. Elle peut briller jusque 2500 heures et ne coûte que 100 francs. J'en suis tout ébloui. Franchement, Je vous l'assure. j'apprends. Et merci, j'en suis tout ébahi. Elle brille. Elle est solide. 1000 heures, monsieur, c'est le règlement. 1000 heures. Vous êtes sûr? C'était pas 2500 heures avant. Si, mais 1000 heures, c'est déjà énorme. Et vous avez la seconde à moitié prix. Oh. Trouvez-moi un truc, monsieur l'ingénieur, pour que cette ampoule s'éteigne au plus vite. Vous voulez dire moins vite, monsieur le directeur? Non, plus vite. Non, pas pourquoi? Mais pour en vendre plus, évidemment. Mais c'est honteux qu'on se rende de la camelote, ça, monsieur, je m'y refuse. Vous voulez vous retrouver au chômage? Alors, exécution. Coralie adore que je la filme. Elle aime être sous le feu de projecteur. Non. Jolie trousse de GSM, Mélissa. Ah, je trouve aussi. Regarde, tu sais même te voir. Regarde-toi. Tu es belle. Ah non. Monsieur. Non, Non. C'est pour l'antenne de l'école. on va avoir un accident, hein. Eh ben, je vous demande pas de vous En distraire. direct, c'est ça. Ah oui. C'est un peu pareil. Alors, je vous explique Non, la ça situation. va. Je vous explique la Je situation. n'écoute pas, Mélissa, t'inquiète pas.
Je vous explique la situation, nous sommes presque en panne d'essence, mais monsieur aussi têtu soit-il, veut tester si sa voiture veut bien aller jusqu'à Dinan. Et sinon, monsieur Alex attendra le dévoué devant. pour pousser, oui, tout à fait. Je ne crois pas, non. Nous sommes déjà là, et ça sonne. Pourquoi ça sonne ?